On va continuer avec les Kassala. Pour l'instant, nous allons inviter Monsieur le chef de la maison civile du chef de l'État à prendre la parole et à déposer immédiatement sa gerbe de fleurs, qui sera suivi du président AI de l'UDPS et de la petite fille Tshisekedi. Ici ou là? Là-bas. C'est bon. Excellence, Monsieur le Président de la République, chère maman Marthe, honorables députés et sénateurs, messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs, membres de la famille, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette journée du 1er février où nous célébrons le 4e anniversaire de la mort du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, père du président de la République démocratique du Congo et grande figure de la lutte pour la démocratie et le progrès social. Au cours de la messe de ses obsèques qu'il présidait le vendredi 31 mai 2019 au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, Son Excellence Monseigneur Général Mulumba Kalemba, mon prédécesseur d'heureuse mémoire, et jeune frère à Dr Étienne Tshisekedi disait: Étienne Tshisekedi a combattu le bon combat et il l'a remporté. Ce bon combat pour le chrétien qu'il était celui de rejoindre Christ et les saints du ciel après avoir passé une vie totalement vouée à la recherche de la justice et du bonheur, non pour soi, mais pour les autres. Pour Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, le temps était donc venu pour nous de comprendre le vrai sens de ces droits de victoire de la non-violence sur la violence. Car il avait pu supporter la torture, la prison, les relégations, les souffrances physiques et psychologiques. Et il ajoutait: il est parti avec le peuple congolais dans son cœur. C'est dans cette foi que nous retrouvons le sens de son slogan qui nous laisse en testament: le peuple d'abord. Avec Étienne Tshisekedi, nous avions appris à braver la peur, à supporter les souffrances de toutes sortes, voire même la mort, lorsqu'il s'agit d'une juste cause, d'un vrai idéal. En ces jours où nous sommes réunis en ces lieux de sa sépulture pour honorer sa mémoire, je voudrais vous dire qu'on ne pleure pas un héros, on le célèbre. On ne s'apitoie pas non plus sur le sort d'un immortel, on vit avec lui. Oui, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba est un héros à qui la lutte pacifique, désintéressée, courageuse et constante pour l'avènement d'un état de droit a conféré une présence immortelle dans l'histoire de notre pays. Car pendant ces 4 décennies d'opposition nationaliste aux injustices politiques qui ont bloqué l'émergence de notre pays, il a incarné des qualités rares dans la classe politique congolaise et africaine.
Sa carrière politique, qui remonte aux premières heures de l'indépendance de notre pays, est une invitation à renoncer à l'incompétence et au culte de la personnalité, à la violation des droits de l'homme et à la trahison de l'intérêt national, à la corruption, au détournement, au gaspillage de biens communs, au tribalisme et à la manipulation des masses. Son combat rappelle à tous que l'on ne peut pas s'engager en politique que dans un esprit d'abnégation et d'amour, avec seule ambition d'être d'abord un citoyen exemplaire pour ses compatriotes. Le docteur Étienne Tshisekedi nous indique la seule manière de faire de la politique qui soit utile à notre pays. L'amour et le service désintéressé du Congo, quel qu'en soit le prix pour sa propre personne et pour ses proches. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chers frères et sœurs membres de la famille, Mesdames et Messieurs, on ne peut pas évoquer la mémoire du docteur Étienne Tshisekedi sans penser aux compagnons de lutte, aussi bien le plus célèbre que les anonymes. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous ayons une pensée filiale pour son épouse, Maman Marthe Kassalou. Comme le dit un proverbe, derrière un grand homme se cache toujours une femme de feu. Maman Marthe Kassalou est cette épouse sans laquelle le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba n'aurait pas été cette grande conscience critique qui n'a pas laissé en paix ceux qui ont soumis ce pays à l'injustice, à la violence et la misère. Embarquée en politique par la force des choses, Maman Marthe a passé une grande partie de sa vie, non seulement dans l'angoisse de vivre permanemment dans l'insécurité contre la vie de son mari et contre les projets de vie de ses enfants, mais elle est surtout une grande combattante qui a pleinement assumé et partagé l'engagement politique de son mari. C'est pourquoi elle mérite tout notre respect, d'autant plus qu'elle a donné à la République démocratique du Congo le 5e président de son histoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 4e anniversaire de la mort du docteur Étienne Tshisekedi intervient dans un contexte politique différent. En effet, depuis le 23 octobre 2020, le Congo est engagé dans une mutation politique sous l'impulsion éclairée du président de la République qui a invité toutes les forces vives à coaliser dans l'union sacrée de la nation comme rassemblement de tous les acteurs politiques et sociaux autour des valeurs républicaines. À la grande satisfaction du peuple, cet appel a été largement entendu et bien accueilli. Et notre pays est réellement en train de vivre un tournant historique décisif qui, nous le souhaitons, permettra d'asseoir la gestion de la chose publique sous le slogan « Le peuple d'abord ». Il n'y a pas meilleure façon d'honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba qu'en réalisant ses rêves pour lesquels, pendant 4 décennies, il a sacrifié sa vie et la vie des siens en renonçant aux honneurs et aux avantages matériels propres à la classe politique congolaise. Pour sa part, la maison civile se tiendra toujours prête à assumer cette vision et à remplir toutes les nouvelles missions que le chef de l'État lui a confiées en vue de la matérialisation efficace et efficiente du peuple d'abord. Je voudrais terminer ce mot en confiant à Dieu et à nos ancêtres la personne et l'œuvre de Dr Étienne Tshisekedi. Il est le plus bel et bon exemple à suivre. Il nous donne la grande leçon de la constante,
de la défense de nos convictions aussi longtemps qu'elles prônent la vérité, la justice, l'équité, socle de la vie harmonieuse de la société. Il n'y a aucun doute sur l'apport d'Étienne Tshisekedi Mulumba à la gestion de notre pays. Son combat politique reste et demeurera un bel héritage pour les Congolais de toutes les générations, et son engagement politique dans la lutte contre les antivaleurs et pour l'instauration de l'état des droits demeure à jamais une interpellation pour nous tous. La meilleure façon d'honorer cet homme exceptionnel est de poursuivre sa lutte pour qu'à jamais l'intérêt général soit règle de toute action politique. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire de notre grand Congo, car la vie d'Étienne Tshisekedi est une bonne sémence jetée dans les cœurs et dans les esprits des Congolais, des Africains et de plusieurs autres citoyens du monde. Elle est déjà en train de produire des bons fruits et des fruits qui demeurent. Je vous remercie. Oui. Le président AI de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda, a prononcé son nom, plus le dépôt des herbes de fleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, très chère et vénérable Maman Marthe, chers membres de la famille, distingués cadres et membres du parti, distingués invités, combattantes et combattants de la liberté. La date du 1er février 2017 s'inscrit dorénavant en lettres d'or dans le mémorial politique de la République démocratique du Congo. Une date qui nous rappellera toujours le départ inopiné du Grand Baobab. Un départ à la manière de grand et qui nous a tous secoués et plongés dans le moi. À vrai dire, le froid ressenti ce jour-là était d'une intensité telle que notre assurance s'était littéralement écroulée. L'onde de choc venait d'ailleurs. De Bruxelles en passant par Kinshasa, le séisme avait vite traversé le monde. Sur le front des Congolais, un seul mot s'affichait, désespoir. Que d'impérissables souvenirs que rien ou nul ne saurait estomper. Aussi, notre présence en ces lieux constitue-t-elle la marque de témoignage de notre loyauté ainsi que de notre fidélité à la mémoire de ce grand homme d'État, notre héros Étienne Tshisekedi Mulumba. Au nom de la présidence de l'UDPS que j'ai l'insigne honneur de conduire et de représenter ici, je salue d'un mot et d'une seule phrase chacun et chacune d'entre vous qui avez fait le déplacement pour honorer sa mémoire. À vous tous et à toutes, j'exprime toute ma reconnaissance. Ces moments empreints d'émotion représentent pour nous un temps fort de recueillement pieux et de renouvellement de forces inspiratrices dont nous avons besoin pour poursuivre notre idéal de combat. Il ne serait dès lors pas inopportun
ni impertinent de vous inviter par la même occasion à saluer également la mémoire de tous les pères fondateurs de l'UDPS qui nous ont quittés, ainsi que celle de tous nos martyrs victimes de multiples barbaries. Grâce à leur bravoure et à leur sens élevé du patriotisme, nous sommes aujourd'hui debout, mobilisés et déterminés à mener ce combat jusqu'à la victoire finale et écrasante. À travers ces propos, qu'ils daignent trouver l'expression de notre gratitude et de notre profond respect. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, combattantes et combattants, autour de la mémoire de notre héros, je vous convie ces jours à la communion filiale avec son esprit pour que vive à jamais la flamme du combat. Comme vous le savez, celle-ci consiste non seulement à la conscientisation en faveur de la démocratie et de l'état de droit, mais aussi en l'exaltation des valeurs fondamentales, lesquelles militent pour une gouvernance exemplaire au bénéfice des Congolaises et Congolais. Même si les pesanteurs sont bien réels, et si les chemins à parcourir nous semblent encore bien longs, il est important de se faire toujours à l'idée que la victoire sera au rendez-vous, comme en témoignent les quelques résultats encourageants déjà engrangés. La victoire pour nous signifie l'application effective et sans faille de notre projet de société qui prône l'état de droit où la justice est appliquée, la démocratie est pratiquée, les emplois sont créés pour tous, la corruption est combattue, la gestion est transparente, les pauvres ne sont pas oubliés. C'est ces conditions que le peuple sera bien servi. Quoi qu'il en soit, et quel qu'en soit le prix à payer, la vigilance reste donc de mise. Ce moment de recueillement nous rappelle aussi le parcours exceptionnel de ces dignes fils de notre pays, ces grands maîtres en politique, qui nous a tous appris et tout donné. 4 ans après sa disparition, jour pour jour, nos sens vibrent encore et toujours au rythme de ses enseignements idéologiques. C'est pour nous à la fois un honneur et un privilège d'avoir été bercé sous la lumière tamisée de ces rayonnements d'intelligence et irradié par son charisme légendaire. Étienne Tshisekedi Wamulumba, à qui nous rendons aujourd'hui un hommage mérité, fait partie du patrimoine de courage politique mondial et trouve désormais sa place dans le monument de notre mémoire collective nationale. Son passage sur cette terre est une source de grande inspiration pour tout Congolais épris de paix, d'amour pour la patrie. La vie d'Étienne Tshisekedi aura finalement été en réalité un apostolat, un sacerdoce dont il ne pouvait saisir l'essence s'il lui était donné de voir notre pays comme une fierté, comme un don divin qu'il fallait à tout prix protéger et défendre. L'on ne peut véritablement apprécier le courage et l'indignation politique, la liberté d'expression, la conscience syndicale et le multipartisme dans notre pays qu'à l'aune de ce qui fut le combat de ce grand homme de tous les temps. Parce qu'il était convaincu de la grandeur de son pays et de la dignité de son peuple. Et pourtant, rien ne lui mortifiait autant que la destruction de notre État. Une destruction mûrement réfléchie, minutieusement programmée et consciemment exécutée par certains des fils et filles de notre pays. Face à l'agonie de celle-ci, pourtant promis à un grand et bel avenir, Étienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire ne pouvait rester insensible. Alors, plutôt que de se résigner et de vivre dans l'illusion d'un confort complice, comme la plupart de ses contemporains, cet homme de caractère et de principe fut le choix de la rénonciation personnelle ainsi que de la dénonciation du système avilissant. Il est donc l'incarnation de notre dignité et l'émanation de la révolte pacifique prônée par les grandes figures de la lutte pacifique de notre siècle.
Homme au parcours remarquable et exceptionnel, son sens élevé de dignité forçait l'admiration de tous, même de ses plus farouches adversaires. Apprécié pour sa constance politique et sa combativité à toute épreuve, il a non seulement imprimé à chacun de nous la marque de cette constance inégalée, mais aussi aiguisé notre conscience politique. Le combat de cet homme, par ailleurs trop souvent incompris, n'était pas, c'est le moins que l'on puisse dire, pour accéder à une quelconque jouissance matérielle. Bien au contraire, il considéra comme richesse la prise de conscience de son peuple et il en fit son cheval de bataille. Aujourd'hui, le peuple congolais, en toute gratitude en dépit de leur diversité sociale et sociologique, culturelle et politique, se sont réunis en ces lieux et ailleurs pour saluer la mémoire de ce grand homme d'État. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer sa mémoire, tel un esprit qui souffle parmi nous et qui nous inspire pour la continuité de cette œuvre magistrale. Le chemin parcouru en dit long sur cet héritage dont nous sommes les dépositaires. Un héritage qui exige de nous abnégation, détermination et un sens de responsabilité. Ce sens élevé du combat politique qui nous a inculqué au sein de l'UDPS, nous prédestinait tout naturellement à opérer des choix cornéliens, incompréhensibles pour les uns, voire totalement loufoques pour les autres. Mais au bout de compte, nous gardons toujours le cap et la main aux grandes dames de nos détracteurs. Comme beaucoup parmi nous, nous avons eu le privilège de combattre à ses côtés. Le souvenir que nous gardons de lui, c'est d'abord celui d'un homme qui s'est dépouillé en faveur d'une cause commune. Ensuite, celui d'un maître à penser, aux analyses tout aussi pertinentes que percutantes. Celui d'un visionnaire hors pair, d'un chantre de l'état de droit et enfin, celui du véritable père de notre démocratie naissante. Quand nos pourfendeurs nous traitent d'orphelins politiques, c'est alors que nos combattantes et combattants, à travers toute la République, les reposent un sanglant démenti, en manifestant le caractère immortel de Yatchiti au travers d'un enracinement idéologique brillamment réussi et sans commune mesure. Quand d'autres encore, frappés de cécité politique, s'évertuent à conjuguer notre maître au passé, c'est alors que nous exaltons le parfum subtil de son action agissante parmi nous par le biais du génie de son digne fils politique et biologique que j'ai cité, Félix Antoine Tshisekedi, dit Fachi Beton. Quand nos adversaires tentent désespérément d'exploiter nos divergences internes comme une faiblesse, c'est alors que la magie s'opère et que l'esprit du grand Baobab souffle pour confondre tout plan élaboré contre l'UDPS, l'œuvre de toute sa vie. Fort de toutes ces réalités apparentes et invisibles, nous avons l'intime conviction et la ferme assurance que maintenant et à jamais, l'UDPS reste et demeurera à la fois un état d'esprit et une force qui compte sur l'échiquier politique national. Que vive la mémoire de notre leader Maximo, que vive l'UDPS. Je vous remercie. Enfin, pour terminer cette partie, nous invitons la petite fille Tshisekedi pour son mot. Elle sera accompagnée de tous les petits-fils Tshisekedi. Excellences, Monsieur le Président de la République,
chère maman Marthe Kassalou, Excellences députées, distingués invités en vos qualités respectives. Au nom de mes frères et sœurs représentant les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de la famille Tshisekedi, je prends parole devant vous en ce jour de l'anniversaire de la disparition de notre grand-père, le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, pour évoquer le souvenir que nous, ces petits-enfants, retenons de sa personne. Notre grand-père était un merveilleux grand-père, toujours à l'écoute lorsqu'on pouvait le voir et d'une intelligence hors pair. Nous aimions beaucoup rire avec lui. Il posait beaucoup de questions sur ce que nous faisions ou ne faisions pas pour savoir pourquoi. Nous l'aimions tellement que pour nous, il semblait immortel. Le 1er février 2017 est désormais une journée mémorable, car il y a 4 ans, Dieu a décidé de rappeler auprès de lui notre ange. C'est à cet instant que nous avons commencé à réaliser ce qu'il représentait pour les gens autour de nous, pour la nation congolaise et pour la grande famille Tshisekedi. Il incarnait l'espoir, le sens et le symbole de la lutte pour l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Papi, tu t'es sacrifié durant toute ta vie pour le Congo, pour que le Congo s'aligne sur la voie de la démocratie, afin que tous les Congolais vivent heureux, s'expriment librement, bénéficient d'une justice équitable et aient droit à l'éducation. Tu étais profondément convaincu de ce combat, et pour cela, tu es et tu demeureras à jamais un modèle pour nous, tes petits-enfants. Certains d'entre nous avons été les témoins de ta lutte acharnée contre les antivaleurs et ce qu'elle t'a coûté. Toutefois, nous sommes fiers de la personne que tu as été et des valeurs que tu as prônées et incarnées. Valeurs qui constituent pour nous un important héritage que nous nous sommes engagés à perpétuer. Papi, de là où tu es, nous te demandons de veiller sur toute la grande famille, sur le peuple congolais et sur notre papa Félix afin qu'il conduise notre pays selon la volonté divine. Veille aussi sur mamie Marthe, ta chère épouse, compagne de vie, afin que le Très-Haut lui accorde encore santé et longévité, car nous avons encore et toujours besoin d'elle. Papi, nous te faisons la promesse que tu seras fier de nous et que de là-haut, tu souriras encore en nous regardant perpétuer ton combat. Je vous remercie. Merci. Pendant que on va déclamer le Kassala par M. Jean-Claude Sanza Mutombo, nous invitons l'assistance de se lever pour permettre au président pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu avant de nous prendre congé. Tout en informant l'assistance que le dépôt des gerbes de fleurs se poursuit tout de suite après le départ du chef d'État. Kassala. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Tshisekedi cha Matamba, Tshisekedi chepele pele, chepele nkasu, chepele miele, chepele mafuma, chepele antenda. Bayenda wa Marte Kassalu wambia, Mwachilombo Kassalu wambia, wabalengele bakutemba kubantu, mamwende wa mukalenga. Ujimpuka chintu tamuleji wa bakalenga, balela mutoka, balela nseki mwabi. Uji wa mwakalombo, wakubibala, ulambalamba muluma bwanga bia jimuka, jimusomba umusonswele nkuji. Tshisekedi wa Mulumba wansulu wantombolu wa mupompa. Nyanaka sawa chama yanga la mukwa chinyina hambwebwe. Nyanandumbulu peshi utu atuanga na miyanga. Chimutele Mulumba wandaya mwene chilanda wabalengela bakushinte jiminu. Kansuyi mpohola nklenda wa mutu wa mai waka songa katenda. Tshisekedi wa Mulumba, Tshisekedi chama tamba na twenda neba kumwabakai. Uji wa muchijima,
wa Mutubundi, wa Munzangama, wa Mukampoi, wa Mutijankenyi, wa